Alors, Airways, dans la tourmente apparemment. De toute façon, Airways, voilà. Moi, c'est ce que j'en pense, j'aime pas trop. J'aime pas trop leur véhicule. Après, encore une fois, chacun ses goûts, hein, mais moi j'aime pas. C'est moche, c'est trop gros. C'est... Non, c'est pas dans mes goûts. En tout cas, après. Je respecte ceux qui aiment, hein, bien évidemment. C'est quand même pas très très beau. En plus, en jaune comme ça. Bon, qu'est-ce qu'ils nous disent situation préoccupante en 2019, lors du salon de Genève, le constructeur lève le voile sur son premier véhicule de série, un SUV électrique connu sous le nom du 5. Ce dernier était justement destiné à l'Europe et visait à faire de la marque l'un des premiers constructeurs chinois à s'implanter sur ce marché, en avril 2020. Celui-ci annonçait l'ouverture des précommandes pour des livraisons au mois d'août. En fin d'année dernière, ce fut au tour de l'U6, dans sa version européenne, d'être officialisé. Ce dernier affichant fièrement ses origines Made in China. Ce rival tout trouvé de la modèle Y et de ID5, Volkswagen avait sur le papier toutes les cartes en main pour se faire une place sur le marché. De plus en plus concurrentiel, mais ça ne sera finalement pas le cas. Le constructeur asiatique fondé par Fujiang, notamment passé par Volkswagen, Volvo ou Skoda, rencontrerait d'importantes difficultés financières. C'est en tout cas ce qui explique le site chinois IT Home, qui semble être plutôt bien renseigné. Celui-ci affirme que Airways aurait même temporairement suspendu l'ensemble de ses activités en Chine en raison de fonds insuffisants. Une catastrophe pour la marque. Ah oui, quand même. Qui peine à faire face à la concurrence. Si celle-ci possède une capacité de production annuelle de 150 000 voitures, ce chiffre sera en fait très loin d'être atteint. En effet, seulement 2600 véhicules ont été vendus en 2020 et 2824 sur les 8 premiers mois de l'année 2022. C'est nul à chier quoi. Le lancement de l'U6 aurait dû améliorer la situation de l'entreprise, mais seulement 92 unités ont été écoulées depuis le début de l'année 2023 dans le monde entier, mais c'est une blague, c'est tout. C'est ridicule. C'est un bide total, cette marque en fait. Oh là là. Des ventes plus que décevantes pour la jeune marque qui ne peut pas rivaliser avec le succès de Tesla, qui se retrouve donc chahuté par les concurrents chinoises de plus en plus fortes, NIO, XPeng, MG, BYD. Bah ouais, eux, ce sont des concurrents sérieux, quoi. Airways, au final, c'est comme CRS, c'est bidon, quoi. Voilà, c'est des marques qui vont mourir, hein, c'est sûr. Toujours selon les informations d'IT Home, celle-ci ne sera même pas en mesure de payer l'électricité de son siège social en Chine, qui aurait été coupé. Oh là là. La firme ne paierait plus l'eau ni les charges foncières de ses locaux et aurait demandé à ses employés de travailler depuis chez eux. De plus, les salaires ainsi que les fonds de prévoyance n'auraient pas été payés dans les temps. Donc les salaires de mars et avril n'auraient pas été encore perçus par les quelques 1600 collaborateurs restants, tandis que beaucoup auraient quitté leur emploi en raison de la situation. Ce n'est pas tout, car les fournisseurs des Waze affirment ne pas être payés non plus, tandis que l'application mobile a été modifiée pour faire disparaître certains services. Oh là là. Alors, ceux qui ont acheté des Waze, vous êtes dans la merde, je vous le dis, hein. Parce que là, la marque va faire faillite en fait, et votre véhicule, il n'y aura plus de maintenance. Qui va assurer la maintenance s'il y a une panne? Vous avez fait une grosse erreur, je vous le dis, hein, d'acheter une Waze. Alors, je pense pas qu'il y en ait beaucoup sur ma chaîne qui me suivent, mais ceux qui sont là, désolé pour vous, hein, vraiment. Vous avez fait une grosse erreur. Vous avez fait un pari, mais malheureusement, le pari s'avère être perdu, visiblement. Donc, j'espère pour vous que votre véhicule va tenir le plus longtemps possible et va pas être en panne, parce que qui va s'en occuper, quoi? Qui va assurer la maintenance, les réparations? Je vous pose la question. Bon, bah écoutez, ça sent roussi en tout cas. Ciao.